L'amour ne se mesure pas en pouvoir, en argent ou en statut social. Parfois, il suffit simplement de suivre son cœur et d'avoir le courage de croire en un avenir qu'on crée soi-même. À Monaco, un lieu où la richesse et les secrets se croisent, une femme se trouve à la croisée des chemins entre l'obligation et le désir. Sandrine de Monaco, héritière d'une famille dont la fortune se mesure en millions, se prépare à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Un mariage arrangé, une transaction pour renforcer le pouvoir de sa famille. Mais derrière la façade des fêtes opulentes et des réceptions de luxe, son cœur appartient à un autre, un amour d'enfance perdu. Le destin, cependant, a une manière bien particulière de faire croiser les chemins des âmes destinées à se retrouver. Dans cette histoire de rêves et de luttes, de renoncement et de seconde chance, Sandrine fera face à un dilemme qui pourrait bien changer non seulement sa vie, mais aussi celle de l'homme qu'elle a toujours aimé. À travers la quête de liberté et d'amour véritable, un nouvel avenir se dessine, celui que ni l'argent ni les attentes sociales ne peuvent effacer. Plongée dans cette aventure captivante où l'amour défie les conventions et libère les cœurs. À Monaco, là où le luxe côtoie la Méditerranée scintillante, Sandrine de Monaco, héritière d'une puissante dynastie monégasque, se tenait dans une robe de mariée somptueuse. La dentelle délicate caressait sa peau, mais elle ressentait plus le poids des chaînes que l'euphorie du mariage. Autour d'elle, des fleurs blanches ornant chaque recoin du palais. Des invités en tenue de gala chuchotaient en attendant l'arrivée de la mariée. L'air était saturé du parfum des roses et du sel marin, créant un contraste entre la beauté de l'instant et l'angoisse qui rongeait Sandrine. Son union avec David Martel, un millionnaire influent, n'était rien de plus qu'une transaction destinée à renforcer la fortune familiale. David, souriant mais avec une pointe d'impatience. « Tu sais, Sandrine, ce mariage va être le début de quelque chose de grand. Nos affaires ensemble vont prospérer, et tout sera bien mieux une fois qu'on sera unis. » Sandrine, les yeux fuyant les siens, murmure « Je n'en suis pas si certaine, David. Mais j'espère que tu as raison. » Depuis des mois, ses parents lui avaient répété que David était l'homme idéal, charmant, prospère, et surtout, capable de conclure des affaires lucratives avec son père. Lors des réceptions mondaines, organisées dans les salons opulents des hôtels de Monte-Carlo, il jouait parfaitement le rôle du futur époux attentionné, offrant des sourires maîtrisés et des gestes tendres calculés. Mais chaque sourire forcé, chaque regard complice que David lui lançait ne faisait qu'accentuer le vide dans son cœur. Sandrine sentait l'étau se resserrer autour d'elle, chaque pas vers l'hôtel ressemblant à un pas vers une prison dorée. Car son cœur appartenait à un autre, un amour d'enfance qui avait été brisé par l'ambition dévorante de sa famille. Patrick Martin, le garçon brillant issu d'une famille modeste, qui avait intégré leur prestigieuse école grâce à un concours. Ensemble, ils avaient partagé des rires, des rêves, et ce premier amour innocent qui éclot souvent entre les bancs d'école. Ils se retrouvaient sous les oliviers centenaires du parc Princesse Antoinette, partageant des projets d'avenir loin des mondanités de Monaco. Leur complicité était évidente. Chaque échange de regards portait en lui la promesse d'un avenir simple mais heureux. Mais lorsque les parents de Sandrine avaient découvert leur relation, tout avait basculé. Ils avaient menacé Patrick, lui intimant de disparaître de la vie de leur fille, sous peine de détruire sa famille déjà fragile. Déjà accablé par la maladie de sa mère et les difficultés financières, Patrick avait dû abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait quitté Monaco, le emportant avec lui ses rêves de créer sa propre marque de vêtements de prêt-à-porter. Chaque fil, chaque croquis qu'il dessinait dans sa petite chambre exiguë, portait la trace de cet amour perdu. Les nuits étaient longues, éclairées seulement par la lumière tamisée de sa lampe de bureau, où il cousait ses premiers prototypes avec des tissus bon marché. Le jour de son mariage, alors que les cloches résonnaient depuis la cathédrale de Monaco et que les invités attendaient, Sandrine sentit une bouffée de révolte l'envahir. L'air devenait irrespirable. Les murs dorés du palais se refermaient sur elle. Sans réfléchir, elle attrapa le bas de sa robe, dévala les escaliers du palace et s'élança dans la rue. Les talons s'enfonçaient dans les pavés, la dentelle se déchirait, mais rien ne pouvait arrêter son élan. Des passants ébahis la regardaient filer, telle une apparition surréaliste dans le décor ordonné de la ville. Les klaxons des voitures et les murmures surpris formaient une bande-son chaotique à sa fuite effrénée. Au détour d'une ruelle du vieux Monaco, elle percuta violemment une voiture.
Le conducteur sortit précipitamment et leurs regards se croisèrent. Patrick. Comme un signe du destin, il était revenu à Monaco, déterminé à réaliser enfin son rêve entrepreneurial. Sa vieille voiture pleine d'échantillons de tissu, son visage marqué par les épreuves, mais ses yeux toujours aussi doux. Le hasard de cette rencontre semblait irréel, comme si la vie leur offrait une seconde chance inespérée. Sandrine, haletante, les yeux pleins de larmes. « Patrick, je ne peux plus le faire. Je ne peux pas me marier avec lui. Ce mariage n'est qu'un marché, rien de plus. Et tout est devenu trop lourd. Je t'ai perdu. Et maintenant je perds tout. » Patrick, posé mais ému. « Je suis là, Sandrine. Je ne t'ai jamais oublié, et tu n'es pas seule. On peut repartir de zéro. On a tous les deux le pouvoir de changer les choses. Ensemble. » Émue et encore haletante, Sandrine lui raconta tout. Les pressions familiales, le mariage forcé, son amour toujours vivant pour lui. Patrick, surpris mais touché, lui proposa de l'aider à se libérer de cette emprise familiale. Ensemble, ils montèrent un plan pour lui redonner sa liberté, mêlant discrétion et audace. Ils passèrent leur soirée à échafauder des stratégies dans de petits cafés discrets, à chercher des partenaires pour lancer leur marque, tout en évitant les regards indiscrets. Patrick, un soir dans un café, « Si on veut que ça marche, il nous faut un produit unique, quelque chose qui parle vraiment aux gens. Je veux que nos créations racontent une histoire, la nôtre. » Sandrine, déterminée, « Tu as raison, j'ai les contacts, je peux te trouver des investisseurs, mais il faut qu'on reste discret, tant que rien n'est sûr. » Ensemble, ils se lancèrent dans l'aventure de la mode. Patrick mit tout son talent dans la création de vêtements uniques, tandis que Sandrine usait de ses contacts et de son sens des affaires pour positionner leur marque sur le marché. Ils travaillèrent jour et nuit, visitant des ateliers, choisissant les meilleurs tissus et organisant des défilés dans des lieux prestigieux de Monaco. Chaque vêtement portait une histoire, un symbole de renaissance et de liberté. Les critiques saluèrent leur travail, et rapidement, leur marque devint synonyme d'élégance et de raffinement. Peu à peu, leur marque gagna en notoriété. Des célébrités locales portèrent leurs créations, et les commandes affluèrent. Ils ouvrirent plusieurs boutiques à Monaco, chacune reflétant leur vision élégante et moderne du prêt-à-porter. Leur succès dépassa rapidement les frontières, faisant de leur marque un nom incontournable dans l'industrie. Chaque ouverture de boutique était un événement, attirant la presse et les personnalités influentes. Sandrine, lors de l'inauguration d'une nouvelle boutique. « Tout cela n'aurait pas été possible sans toi, Patrick. Tu m'as montré que la liberté, c'est aussi savoir prendre des risques. » Patrick, souriant avec tendresse. « Et tu m'as montré que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans ce qu'on construit ensemble. » Dans les mois suivants, Sandrine et Patrick durent lutter contre les lourdes attentes de la famille de Sandrine, mais aussi contre la pression sociale de Monaco, où l'apparence et la réussite étaient primordiales. La famille de Sandrine, convaincue qu'un mariage avec David serait un investissement stratégique, redoublait de manœuvres pour les séparer. Ils allèrent même jusqu'à tenter de la convaincre que Patrick, bien que talentueux, ne pourrait jamais rivaliser avec la position sociale de David. Le père de Sandrine, un soir lors d'un dîner de famille, « Tu te fourvoies, Sandrine. David est un homme de pouvoir, et tu gâches ta vie pour un rêve improbable avec cet artiste. » Sandrine, se levant de table avec fermeté. « Je préfère suivre mon cœur et mes rêves, père. Patrick est mon égal, et c'est avec lui que je bâtirai mon avenir. » Sandrine, cependant, ne se laissa pas abattre. Elle savait qu'elle devait d'abord prouver à sa famille que son amour pour Patrick était plus qu'une simple rébellion adolescente. Elle utilisa son réseau et ses connaissances dans le monde des affaires pour mettre en place un plan audacieux. À travers des rencontres discrètes avec des investisseurs potentiels et des entrepreneurs influents, elle réussit à créer un terrain favorable pour leur marque de mode. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait non seulement de son rêve, mais aussi de la possibilité de se libérer de l'étreinte étouffante de sa famille. Leurs discussions sur l'avenir prenaient une tournure plus sérieuse chaque jour. Patrick, bien que profondément attaché à son rêve de créer sa propre entreprise, n'avait jamais pensé que le destin le mettrait dans cette position. L'homme d'affaires en devenir, soutenu par la femme qu'il avait aimée toute sa vie. Mais les sacrifices qu'il avait faits, les épreuves qu'il avait traversées avec sa famille et la maladie de sa mère lui avaient forgé une détermination inébranlable. Ensemble, ils avaient tout pour réussir. Et c'est ce qu'ils faisaient.
Ils mirent en place un business de mode basé sur des vêtements simples, élégants, mais d'une qualité exceptionnelle. Patrick créa des croquis, tandis que Sandrine s'assurait que les fournisseurs et les ateliers respectèrent des normes élevées. La marque qu'ils lançaient ne devait pas seulement être une marque de mode, mais une affirmation de leur liberté, une déclaration contre les traditions étouffantes et la société consumériste de Monaco. Au fur et à mesure que leur business prospérait, leurs relations se renforçaient. Les soirées passées à discuter des futures collections, les moments où ils prenaient des décisions cruciales ensemble, tissèrent des liens invisibles mais solides entre eux. Leur complicité allait bien au-delà du monde des affaires. Elle était forgée dans la passion qu'ils mettaient dans chaque projet, dans chaque geste. Chaque succès les rapprochait davantage, et leurs rêves de famille se dessinaient petit à petit. Le tournant décisif arriva lorsqu'ils ouvrirent leur première boutique dans un quartier prestigieux de Monaco, leur marque ayant acquis une réputation internationale. Ce succès, d'abord perçu par la famille de Sandrine comme une simple folie passagère, devint un impératif. Les critiques étaient enthousiastes, et les investisseurs commençaient à se tourner vers eux. Le respect qu'ils gagnaient grâce à leur travail acharné et leur talent était le plus grand argument qu'ils pouvaient opposer à la famille de Sandrine. Le moment était venu. La famille finit par accepter leur union. Ce mariage, c'est bien plus qu'un acte symbolique. C'est la preuve qu'on a réussi, contre tout. Je t'aime, Patrick. Patrick, la prenant dans ses bras, les yeux brillants. Et moi, je t'aime. On va enfin pouvoir bâtir notre vie, à notre manière. Le mariage qui eut lieu sur la plage privée, avec les vagues comme toile de fond, symbolisait leur victoire contre les attentes sociales et familiales. La simplicité et la beauté de la cérémonie, loin des mondanités de la haute société monégasque, marquèrent un tournant dans leur histoire. Entourés de leurs proches et de quelques amis intimes, ils échangèrent leurs vœux sous le ciel méditerranéen, unis par un amour qui avait surmonté les obstacles et les défis. La marque, leur entreprise, prospéra davantage, et les deux bâtirent une famille, prouvant que le véritable succès résidait non seulement dans le travail, mais dans l'amour, la persévérance et la fidélité à soi-même. Ce n'est pas dans les décisions imposées par la société ou la famille que se trouve la véritable richesse. C'est dans la liberté de choisir son chemin, d'aimer sans condition, et de bâtir une vie qui nous ressemble, loin des chaînes du passé. Les plus grandes victoires ne sont pas celles que l'on remporte dans les salons dorés, mais celles que l'on remporte dans le cœur.